Le journal de l'information. Madame, monsieur, bonjour. Comme toujours, heureuse de vous retrouver sur les ondes d'Ifriqiya FM pour le journal principal de la matinale. Mel Bouazza, avec vous, voici sans plus attendre les principaux titres de cette édition. Plusieurs unions syndicales africaines réitèrent leur soutien inconditionnel aux travailleurs sahraouis dans leur lutte pour l'autodétermination du Sahara occidental. C'était à l'occasion de la tenue de la 8e conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui. Crise à l'est de la RDC, le dialogue entre Kinshasa et le M23 sur la bonne voie. En dépit des blocages persistants, Washington maintient la pression pour parvenir à un accord entre les deux parties. Sénégal, suite au nouvel accrochage entre l'armée sénégalaise et un groupe armé en Casamance, de vives inquiétudes dans la région qui tentent de tourner la page des conflits. Les autorités restent confiantes dans le processus de paix. L'Algérie accueille la 11e édition du Maghreb Pharma Expo du 22 au 24 avril, le plus grand rendez-vous pharmaceutique du continent. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et puis sport pour finir, demi-finale allée de la Ligue des champions de la CAF. Nous ferons le point dans cette édition. Bienvenue à tous et nous commençons par le Sahara occidental et surtout par les camps de réfugiés sahraouis où se tiennent les travaux de la 8e conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui. Un rendez-vous dont il est attendu qu'il contribue à mobiliser l'opinion syndicale à travers le monde et la communauté internationale de façon générale autour de la défense de la cause sahraoui. À l'occasion, plusieurs unions syndicales africaines ont réitéré leur soutien inconditionnel aux travailleurs sahraouis dans leur lutte pour l'autodétermination du Sahara occidental. C'est un sujet signé Zine Sharfaoui. La 8e conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui a effectivement débuté hier samedi au camp de réfugiés sahraouis de Dakhla en marge des travaux du 10e congrès de l'Union générale des travailleurs de Saqiyat al-Hamra ou Oued al-Dahab. Lors de sa première séance, les intervenants ont souligné la nécessité pour les syndicats internationaux de travailleurs d'appeler à la défense des droits des travailleurs aux 4 coins du monde et plus particulièrement dans les pays encore sous occupation. La coordinatrice du mouvement syndical canarien avec le peuple sahraoui, Madame Lothar Rodriguez, a indiqué à cette occasion que le peuple sahraoui est le seul et unique détenteur de propriété sur le Sahara occidental, exprimant son grand optimisme quant au retour du peuple sahraoui sur son territoire libre et prospère. Pour sa part, le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine, Areski Mezhoud, a mis en avant l'importance de cette conférence internationale en tant qu'espace de rencontre de syndicalistes et militants de différentes régions du monde et de solidarité internationale susceptible de contribuer à donner de l'écho à la cause sahraoui. A signalé que le secrétaire général du Front Polisario et président de la RASD, Brahim Ghali, a affirmé dans son discours d'ouverture du 10e congrès de l'Union générale des travailleurs de Saqiyat al-Hamra et Oued al-Dahab que le peuple sahraoui est déterminé à poursuivre sa lutte. Notre peuple est résolu et inébranlable dans son engagement à honorer la promesse que nous avons tous faite à nos martyrs, a-t-il affirmé. Et direction le Maroc où des manifestations massives ont eu lieu vendredi dans plusieurs grandes villes dont Rabat, Casablanca, Marrakech et Fès à l'appel de l'autorité marocaine de soutien aux causes de la nation. Des milliers de Marocains sont descendus dans la rue pour dénoncer la complicité du Makhzen avec l'entité sioniste, notamment à travers l'accueil de navires transportant des armes. Les manifestants ont exigé l'interdiction de ces escales, dénonçant une trahison de la cause palestinienne et un soutien direct au génocide en cours à Gaza. Écoutons à ce sujet l'opposant marocain Sadek Bechtaoui, il est au micro de Ifriqiya FM. Plusieurs rapports internationaux confirment l'utilisation du port de Tangemet comme escale pour le transfert de certains équipements vers Israël, des équipements militaires. Malheureusement, l'utilisation de ce port de Tangemet peut être considérée d'un point de vue juridique comme une forme de participation aux crimes commis contre les Palestiniens à Gaza. C'est dans cette optique que se tiennent les manifestations menées par divers segments du peuple marocain, que ce soit à Rabat, au port de Tangemet ou ailleurs. Des rapports ont prouvé que ce port est utilisé comme point d'arrêt et comme plateforme pour les compagnies de transport maritime qui acheminent du matériel militaire à l'armée sioniste.
Et nous partons en direction de la République démocratique du Congo. Entre silence officiel et activisme diplomatique, le dialogue entre Kinshasa et le M23 semble reprendre des couleurs. Des avancées sont signalées malgré des blocages persistants. De son côté, Washington accentue la pression pour éviter une nouvelle flambée de violence à l'est de la RDC et amener les protagonistes de la crise à conclure un accord. Plus de détails avec Rania Etrassi. Les pourparlers entre Kinshasa et le M23 se poursuivent à Doha, mais à distance. Depuis plusieurs jours, plus aucun échange direct, les discussions passent uniquement par les médiateurs. Le blocage majeur porte sur le cœur du conflit. Le M23 exige d'être reconnu comme un acteur autonome. De son côté, Kinshasa continue de le considérer comme un relais militaire du Rwanda. Ce désaccord a ralenti les négociations, mais selon plusieurs sources, des concessions ont été faites de part et d'autre. Un premier pas peut-être vers un terrain d'entente. Christian Moleka, analyste politique. Il y a certainement des éléments diplomatiques qui ont fait rapprocher la possibilité d'aboutir à un processus négocié. On peut prendre l'exemple de Doha, la rencontre de Doha, qui a permis quand même d'avoir un cessez-le-feu, même s'il est quelquefois violenté, mais on n'a pas l'intensité de combat qu'on a eu durant le mois de janvier et les premières semaines de février. Il y a eu une première rencontre entre le gouvernement et les M23, avec certes des préalables pour chaque partie, mais c'est dans la dynamique de négociation. Il y aura probablement un travail de rapprochement de points de vue que fera la médiation. Pour l'instant, pas d'accord officiel, mais la dynamique semble relancer. Les États-Unis, qui ont des intérêts importants dans la région des Grands Lacs, accentuent leur pression. Ils cherchent à peser sur Kinshasa comme sur Kigali pour éviter une nouvelle escalade. De plus, certains observateurs évoquent la possibilité d'un cessez-le-feu partiel dans les jours à venir. Au Sénégal, nouvel accrochage entre l'armée sénégalaise et un groupe armé a eu lieu en Casamance, entraînant un blessé et un militaire porté disparu. Cet incident ravive les inquiétudes dans une région qui tente de tourner la page après des décennies de conflits. Les opérations de ratissage se poursuivent pour sécuriser la zone. Malgré la tension, les autorités restent confiantes dans le processus de paix. Abdelmalek Belhouchet. Dans les forêts épaisses de Casamance, la paix récemment retrouvée a été brusquement mise à l'épreuve. Lors d'une opération de ratissage dans le secteur de Mangone, un détachement de l'armée sénégalaise a été pris à partie par des hommes armés. Un soldat a été blessé, un autre est porté disparu. L'incident, bien que préoccupant, ne signe forcément pas le retour aux hostilités, selon le journaliste sénégalais Abdelatif Massaré. Un affrontement a eu lieu en Casamance entre l'armée sénégalaise et des gens, des individus armés. Après cet affrontement, c'est sûr que beaucoup de personnes se sont posé la question pour se demander est-ce que si ce n'était pas au hasard le MFDC qui a repris service. Pour dire que bon, pour moi, je ne peux pas croire que c'est le MFDC qui a repris service, mais plutôt que c'est une bande organisée armée qui veulent juste déstabiliser cette zone. Que pour rappel aussi récemment, nos dirigeants ont eu à rencontrer d'ailleurs même ces autorités du MFDC pour un accord de paix. Et je crois que cet accord est respecté et sera respecté. Signé en février 2025 à Bissau entre le gouvernement sénégalais et le MFDC, l'accord de paix est vu comme un tournant historique. Les autorités ont mobilisé d'importants moyens pour retrouver le militaire et rassurer les populations. À Djinaki, des opérations se poursuivent aussi après un récent braquage. Dans ce climat tendu, le pari de la paix reste fragile mais tenace. Et puis je vous le disais en titre, l'Algérie accueille le plus grand rendez-vous pharmaceutique du continent africain. À l'heure où la souveraineté médicale s'impose comme un impératif stratégique pour l'Afrique, Alger abritera du 22 au 24 avril la 11e édition du Maghreb Pharma Expo. Avec plus de 300 exposants venus de 20 pays, ce salon professionnel est devenu un carrefour incontournable pour les acteurs de l'industrie pharmaceutique dans le continent, nous dit Samuel Akizimana. Depuis la pandémie de Covid-19, l'Afrique cherche à renforcer sa souveraineté pharmaceutique et sanitaire. La crise sanitaire a mis en lumière la dépendance du continent vis-à-vis des importations et les faiblesses des systèmes de santé. Dans cette dynamique, le Maghreb Pharma Expo 2025, 11e édition, organisée à Alger, constitue une étape clé. Plus de 4200 participants, laboratoires, start-up et décideurs se réunissent pour réfléchir à l'avenir du secteur pharmaceutique en Afrique. Expositions, conférences, formations et partenariats y dessinent les contours d'une industrie pharmaceutique africaine plus forte, plus indépendante. Cette ambition s'inscrit dans un projet plus large de réindustrialisation adaptée aux réalités africaines visant à répondre aux besoins locaux tout en créant de la valeur sur place. Le Maghreb Pharma Expo devient un espace stratégique
porteur d'une vision africaine de la santé, autonome, innovante et résiliente face aux crises. Contribue également à concrétiser les objectifs de l'Afrique Center for Disease Control and Prevention, institution panafricaine fondée en 2016 pour renforcer la sécurité sanitaire sur le continent. L'enjeu est clair, construire une souveraineté sanitaire durable, pensée par et pour les Africains. Et place au reste de l'actualité africaine en bref avec vous, Mohamed Oudia. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref. Niger. Près de 2 mois après les assises nationales, le pays vient d'instaurer un conseil de la refondation, une instance consultative destinée à accompagner le processus engagé par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Égypte, du 21 au 24 avril, la capitale égyptienne abritera la conférence New Space Africa à l'Egyptian Space City, organisée par l'Agence spatiale africaine et son homologue égyptienne. L'événement réunira des acteurs majeurs de l'industrie spatiale autour des enjeux du spatial pour le développement africain, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la santé et des infrastructures. Burkina Faso, le ministère burkinabé de la Santé a confirmé un cas de virus Zika dans le district sanitaire de Zignaré, région du plateau central. Les autorités sanitaires ont renforcé la surveillance épidémiologique pour prévenir toute propagation. Et retenez bien ces quelques rendez-vous culturels et ces quelques dates dans l'agenda culturel avec vous, Radjajinas. Africulture, l'agenda culturel. Dakar vibre au rythme de la mode avec la Fashion Week qui se tient du 20 au 25 avril. Défilés de créateurs locaux, ateliers et expositions ponctuent l'événement, célébrant l'élégance africaine contemporaine. Côte d'Ivoire. À Abidjan, le Festival international du film francophone bat son plein jusqu'au 23 avril. Cinéastes et passionnés se retrouvent autour des projecteurs, masterclass et débats sur le cinéma africain. Égypte, le Caire accueille cette semaine le festival de la musique soufie, rassemblant artistes d'Égypte, du Maroc et du Soudan. Une immersion spirituelle et sonore dans les traditions mystiques d'Afrique du Nord. Toujours en Égypte, Caire sera bientôt le théâtre d'un projet artistique d'envergure mondiale, la création de la plus grande fresque pointe jamais réalisée. Et sport pour clore ce journal avec les résultats des demi-finales allées de la Ligue des champions de la CAF disputée hier. Score vierge, 0 but partout entre Mamelodi Sundowns et El Ahly d'Égypte. Idem pour la rencontre entre Orlando Pirates et Pyramide FC d'Égypte qui s'est soldée sur un score vierge, 0 but partout. Nous arrivons ainsi à la fin de ce journal. Merci à Sid Ahmed Abbasi à la barre technique. Merci au réalisateur Saad El Mahdi. Un merci particulier à Ahlam Selama au multimédia et mes remerciements vont également à toute l'équipe de la rédaction avec à leur tête le rédacteur en chef Zine Sharfaoui. Merci à vous également, chers auditeurs, pour votre fidélité. On se retrouve dans un peu moins d'1 heure pour le round-up de l'information.